Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, en ce dimanche, je voulais faire un épisode qui est une sorte de critique média. C'était un petit reportage de Combini que vous avez vu, il dure 7 minutes, hein, on va le voir en accéléré, on verra pas tout. Et ce reportage de Combini, il nous présente quelque chose d'assez aberrant. Je tiens à le préciser dès maintenant, ce que vous allez voir n'est pas la réalité, hein. La façon dont le reportage a présenté les choses n'est pas normale. La réalité est différente, grosso modo. Vous avez un couple qui s'est vu retirer l'enfant par la SE, au motif que la femme n'aurait pas accouché à l'hôpital, aurait accouché chez elle. Et il se trouve que c'est parfaitement faux. Ce n'est pas du tout ça qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est que ils ont trouvé l'enfant dans un état potentiel de dénutrition. Il était très très bas dans les courbes, que ce soit dans les courbes de croissance, mais aussi dans les courbes de poids. Dans les courbes de poids, il était relativement bas, mais dans les courbes de croissance, il était en retard. Dans les courbes de développement du périmètre crânien également. Bref, l'enfant ne se développait pas correctement, d'une part, et d'autre part, il n'était jamais allé emmener l'enfant voir une consultation médicale. Ça, c'est un problème en France, évidemment que il va falloir à un moment donné que si vous affirmez avoir un enfant, qu'on voit l'enfant, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où quand vous avez un enfant, il faut bien que quelque part, quelqu'un constate que cet enfant existe pour plein de raisons légales. Mais ce n'est pas ce que Conbini a présenté. Voilà la version de Conbini. Donc, je vous demande de prendre déjà vos distances au sujet de ce que vous allez voir. On ne va pas tout regarder, mais regardez un petit passage. On ne va pas pouvoir voir nos filles. Je ne vais pas pouvoir voir mon bébé. Timothée a vécu 4 mois et demi sans papier, sans identité. On nous fait des menaces de retrait, de signalement, enfin vraiment, on nous intimide. C'est évident que si j'avais accouché à la maternité, on n'en serait pas là. Quand ils ont emmené Nausicaa, elle avait 23 mois. Quand ils ont enlevé Lou, elle avait 7 jours. Là, actuellement, ça va faire 2 semaines qu'ils ont enlevé les filles. En fait, on a fait l'objet d'un signalement, puis d'une OPP. Attention, ils ont pas enlevé les enfants, hein. Ils savent très bien où sont leurs enfants actuellement. Bien évidemment, ce sont des procédures qui sont des procédures extrêmement encadrées. Donc voilà, les enfants n'ont pas été enlevés. Alors je peux comprendre qu'en tant que parent, ça doit être absolument épouvantable de voir son enfant récupéré par un service social qui nous dit écoutez, on a besoin de l'éloigner de vous actuellement, soit pour sa sécurité, soit pour des raisons légales, mais il n'y a pas eu un enlèvement d'enfants de l'État français, hein. D'une saisie en fait de nos enfants pour les protéger. Parce que j'ai accouché avec Raphaël chez nous. Pendant ma première grossesse, j'ai déjà... Il faut absolument... Ouais, Conbini ne peut pas laisser dire. Non, c'est pas parce qu'elle a accouché chez elle, c'est pas vrai. Conbini ne peut pas laisser dire. C'est un problème de partager ce genre de choses. Moi, ça me rappelait aussi quand des médias, sans vérifier les informations qu'ils présentaient, nous racontaient l'histoire de ce couple qui achète une maison à bas prix et puis ils expliquent qu'il y aurait des squatteurs de façon un petit peu malencontreuse, alors qu'en fait, ils ont précisément acheté une maison à bas prix qu'ils savaient habiter et ils ont essayé de faire jouer la pression médiatique pour créer un petit peu d'indignation, pour que des gens viennent, c'est exactement ce qui s'est passé, viennent physiquement retirer cette famille qui vit dans cette maison de force. Et c'est un problème, hein, de présenter ça. Ce biais de cadrage est quand même assez problématique et Conbini doit tempérer ça. Ils n'ont pas le droit de partager ce genre de vidéos comme ça. J'ai essayé de combiner ce que je voulais moi personnellement avec quel suivi pouvait m'apporter l'hôpital et j'ai subi beaucoup de pression. Moi j'avais vraiment cette volonté-là de me réapproprier et mon corps et mon accouchement et d'être pleinement actrice et souveraine de ce moment-là. Donc j'ai accouché debout, j'avais aucune douleur. Le temps que le bébé descende, ça a pris, je dirais 20 secondes, 20 ou 30 secondes. Oui. Donc là on a un discours qui se rapproche de la pseudo-science, hein, avec un biais du survivant. Déjà, je ne peux pas croire qu'il n'y ait eu aucune douleur pendant l'accouchement, mais soit là, il y a, on le sait, de plus en plus de discours anti-médecine, anti-médecins même, hein, parfois ciblés, hein. Parce que les personnes ne se retrouvent plus dans la médecine, et aussi parfois parce que, certes, la médecine est en souffrance et peut produire parfois des soins déshumanisants, mais aussi parce que parfois les gens, ils ont l'esprit complètement lavé par des pseudo-sciences sur Internet, et des trucs vraiment graves. Accoucher à domicile, je veux dire, dans un monde idéal, ça devrait être une solution proposée, accessible et je veux dire, non discutée. Le problème de l'accouchement chez soi, c'est que s'il y a un pépin et que il n'y a pas malheureusement le temps d'agir en urgence et qu'il faut d'abord un temps pour déplacer la mère en plein accouchement, il y a un risque potentiel, un risque de mortalité infantile et de mortalité de la mère également. Et donc voilà, quand c'est pratiqué à domicile, ça ne peut pas être pratiqué par une douma, hein, ça ne peut pas être fait tout seul à la maison, il faut être évidemment très prudent. Et donc il y a des personnes qui vont avoir cette croyance qu'accoucher à la maison, que ce serait la médicalisation de l'accouchement d'une part qui provoquerait la douleur. On entend ces discours de pseudosciences sur les réseaux sociaux, parfois on entendrait que la position d'accouchement n'est pas la bonne. Alors c'est vrai que c'est pas la meilleure, elle n'est pas réputée pour être la
meilleure, hein, allongé sur le dos, relevé avec les pieds dans les étriers. Mais je veux dire, il n'y a pas de méthode d'accouchement qui soit des méthodes absolument sans risque, qui soient des méthodes absolument parfaites. C'est une illusion de penser ça. Et c'est une illusion de penser que, évidemment, la médecine va volontairement faire accoucher des femmes sur le dos pour ensuite médicaliser les enfants. Vous voyez la théorie du complot qui se développe derrière ça. Et donc, vous mélangez tout ça, des personnes qui clairement ne croient pas en la médecine, ne croient pas en la science, qui, en plus de ça, sont maigres tous les deux, comme ils le disent dans le reportage, qui ont des enfants qui sont pas loin de la dénutrition, vous comprenez aisément que le problème, c'est pas qu'ils aient accouché à domicile, c'est peut-être qu'ils ont des croyances qui fait que leurs enfants, en fait, sont peut-être en danger. Je mets ma main à couper qu'ils n'ont jamais été vaccinés, par exemple. Si l'aîné n'a pas vu de médecin, je mets ma main à couper qu'il n'a jamais fait de vaccin. C'est un problème. Quand je vais à la mairie, 4 jours après l'accouchement, déjà ils me regardaient de travers quand j'ai dit que j'avais pas eu d'attestation de médecin parce qu'aucun médecin n'avait assisté à la naissance. On est revenu avec Noémie et les 2 filles pour... C'est un témoignage. Ils n'ont pas forcément regardé de travers, peut-être qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce qu'ils ne traitent pas ce genre de choses. Là, c'est un témoignage qu'il faut remettre, qu'il faut prendre comme un témoignage, qui est peut-être comme ça qu'il l'a vécu, mais qui n'est peut-être pas la réalité. Peut-être que l'agent en mairie, il n'a pas du tout regardé de travers, il s'est dit « Ah bon, vous n'avez pas de certificat de médecin, comment ça se fait, ils ont oublié de vous le faire ?» Bah non, on a accouché à la maison. Ah bon, mais à la maison, il n'y a pas de... Ah bah oui, comme il n'y a pas de médecin, vous voyez ce que je veux dire ? Tout est présenté pour vous essayer de vous faire croire que la médecine leur en veut. Vous voyez, la médecine s'est mis contre eux et le système français s'est mis contre eux pour leur retirer les enfants. Vraiment, je suis très mal à l'aise avec tout le reportage. Quand il était sorti il y a 3 semaines, j'avais senti le coup venir. J'attendais juste le débunkage. C'est Le Monde qui l'a fourni. On jettera un coup d'œil à l'article et j'ai eu bien fait de ne pas repartager ça trop vite. Pour montrer que le bébé il était en forme et elle nous a quand même averti qu'elle prévenait la PMI, la protection maternelle infantile. Le délai pour déclarer un enfant à la mairie, c'est 5 jours. Par l'autre parent, le médecin qui a assisté à l'accouchement ou la sage-femme, toute personne qui a assisté à l'accouchement, la personne chez qui la femme a accouché si elle n'a pas accouché chez elle. En fait, j'ai pris peur. J'ai dit que j'avais accouché trop rapidement et que c'était pas volontaire. C'est une information que je vois passer beaucoup dans ce milieu-là qui est surtout si vous accouchez toute seule chez vous, ne dites pas que c'est volontaire parce que ce sera jamais compris. Pour cause, c'est pas parce que c'est pas compris, c'est parce qu'il va y avoir une suspicion. Alors évidemment, il y a des personnes qui peuvent accoucher chez eux pour de très bonnes raisons, bien évidemment, et qui n'accouchent pas chez eux par rejet un petit peu complotiste du système médical. Mais heureusement qu'il y a un signalement dans ce cas-là qui est fait à la PMI. Je veux dire, c'est indispensable. En société, on est censé prendre soin les uns des autres. Et donc, il existe des organismes qui sont des organismes publics, payés par de l'argent public, dont c'est la fonction, c'est le rôle. Le rôle, c'est de s'assurer qu'on ne prenne pas forcément de mauvaises décisions pour nous, mais a priori, quand on est majeur, tant pis si on prend de mauvaises décisions, mais surtout, s'assurer que, de par nos choix, on n'impose pas des décisions qui peuvent être préjudiciables pour des mineurs. Et c'est tout à fait normal. Alors, bien évidemment, que s'être vu retirer les enfants est un acte qui a dû être déchirant pour eux. Je ne nie pas une seule seconde la sincérité de leur souffrance, la sincérité de leur douleur, je ne nie pas une seule seconde leur incompréhension. Simplement, le reportage de Konbini nous laisse à penser à tort qu'il pourrait s'agir d'une sorte de complot ourdi par la société pour empêcher les gens de, je sais pas, ne pas se médicaliser si c'est leur choix. J'ai mélangé le choix et le souhait. Eh bien, la loi ne dit rien. Les femmes sont libres de choisir la manière dont elles accouchent, à l'hôpital, en maison de naissance, à la maison avec une sage-femme, ou seule si c'est leur choix. L'enfant dont elle accouche doit pouvoir être reconnu en mairie, quelle que soit la façon dont il est né. Timothée a vécu 4 mois et demi sans papier, sans identité. Parce que j'ai fait le choix d'un accouchement à domicile non assisté. Quand moi je raconte mes accouchements, moi j'estime avoir subi des violences obstétriques et gynécologiques. Moi c'était clair, je ne voulais plus accoucher à l'hôpital. Voilà, non mais là cette femme met le doigt sur quelque chose d'essentiel, effectivement. C'est que la pression hospitalière aboutit à la violence. Bien sûr, dans les soins. Dr Zoé en parle formidablement bien, d'ailleurs, avec beaucoup d'honnêteté. Et là, elle met le doigt sur quelque chose, effectivement, d'essentiel, d'accord, et qu'il faut pouvoir entendre, à savoir qu'il y a des femmes qui ont subi des violences qu'elles déclarent comme étant des violences gynécologiques ou des violences tout court à l'hôpital et qui du coup ont peur de l'hôpital. Et ça, il faut pouvoir l'entendre. La solution à ça n'est pas de systématiser des accouchements à domicile qui sont potentiellement plus dangereux, ils peuvent très bien se passer aussi, il y a plein d'exemples d'accouchements à domicile qui se passent très bien. Mais en revanche, ce que ça signifie, c'est que nous, en tant que militants, on doit militer pour des politiques publiques qui défendent les services publics et qui ont décidé que, en fait, non, aller essayer de récupérer de l'argent dans tous nos services publics, que ce soit la santé, l'éducation ou quoi que ce soit, ça n'est pas une bonne idée parce que ça peut aboutir à ça. De la violence qui, ensuite, peut pousser des personnes à prendre parfois des décisions qu'ils peuvent regretter parce que si l'accouchement se passe mal, parce que vous avez décidé d'accoucher à domicile, vous vivez toute votre vie en vous disant
c'est ma décision d'avoir accouché à domicile qui fait que mon enfant n'est pas en vie aujourd'hui. Ça aussi, c'est dramatique. À l'hôpital, rapidement, je me suis tournée vers l'accouchement non assisté. J'ai découvert que c'était possible, que c'était légal. Personnellement, j'étais inscrite à la maternité la plus proche de chez moi. J'ai d'ailleurs fait un suivi auprès de cette maternité. Timothée est né début juillet 2022 à la maison, sans assistance. Je tiens à le dire parce que parfois on le dit sans trop le penser parce que voilà, ce bébé est superbe, c'est un très très beau bébé. Timothée est très beau, voilà, un très beau bout de chou. Il a 2 fois plus de cheveux que moi. Timothée, tu es à peine né, tu es déjà parmi mes ennemis jurés. Pardon, je ne ris plus parce que il y a quand même des personnes qui vivent à leur échelle un drame, donc je ne me moque plus. Enfin, je ne me moquais pas, mais je fais plus d'ironie. Et début juillet 2022 à la maison, sans assistance. Nous, c'est le papa qui est allé déclarer Timothée à la mairie et le papa explique que c'est lui qui a accouché sa femme. Et là, c'est un gros fiasco puisque on ne prendra pas la déclaration de naissance de Timothée. Je décide de me déplacer avec le bébé. Et pour autant, la mairie refuse l'enregistrement et même on nous fait des menaces de retrait, de signalement. Enfin vraiment, on nous intimide. Timothée, comme il n'avait pas d'identité juridique, nous ne pouvions pas prouver que nous étions ses parents. Tout ce qui est d'une question de soins. Effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a quasiment toujours un témoin lors de l'accouchement du milieu médical. Et c'est ce témoin qui finalement témoigne, d'où le certificat de naissance qui est donné, qu'effectivement l'enfant a bien été accouché, que c'est pas un enfant que vous avez volé quelque part, que vous avez kidnappé par exemple. Alors ça donne lieu parfois à des imbroglios comme ce que cette personne raconte, à supposer que ce soit la raison pour laquelle il y a eu ces intimidations. Ça pouvait être autre chose, mais elle dit c'est juste parce que j'ai accouché à domicile. Mais il faut aussi comprendre le positionnement de ces agents en mairie, de ces agents municipaux, qui, à mon avis, prennent des bonnes décisions. Quand ils se montrent quand même prudents, comme ça, je pense que ce sont des bonnes décisions. N'était pas possible. Si je souhaite prendre un congé parental, je n'y ai pas le droit. Je ne peux pas le confier ni à la crèche, ni à une assistante maternelle, puisque d'un point de vue des assurances, il couvrirait un fantôme, en fait, quelqu'un qui n'existe pas. Il y avait beaucoup de monde pour elle. Quand on les a récupérés définitivement, sur le parking, il y avait toutes les personnes de notre famille et amis qui nous ont soutenus. Bon, c'est un reportage. Le problème, c'est que on l'orne quasiment du côté du documentaire, là. C'est-à-dire que là, on a l'intrusion assez étonnante d'une musique très mélancolique, très triste, avec des vidéos de cette famille, voilà, très mélancolique. C'est-à-dire qu'en fait, là, on n'est plus réellement dans le reportage, on est dans le travail documentaire presque. Et donc, le travail documentaire, c'est un travail de mensonge, bien évidemment. Le travail documentaire peut se baser sur des choses tout à fait réelles, mais là, la mise en scène raconte quelque chose également. Conbini essaye de raconter quelque chose qui n'est pas ce que les témoins racontent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont en train d'enjoliver une histoire. Et tout ça, je pense, explique pourquoi il y a autant de personnes qui ont été un peu trigger par ce petit reportage. Et ils se sont dit, il y a un truc un peu louche. Il y a un truc qui cloche. Il y a beaucoup de personnes qui disaient ça, hein, j'ai lu ça. Ce qui fait que moi, au départ, j'étais prêt à partager le truc en disant, je suis sûr que voilà, qu'il y a... je sais pas, un truc dans le potage, là. Et puis finalement, je me suis dit, prends ton temps, ça va être débunké, puis on en parlera un petit peu plus tard. Zika, c'était plus du tout la même petite fille. Quand elle est rentrée à la maison, elle n'osait pas traverser le salon. Elle a perdu sa propreté 2 jours comme de nuit. Je me souviens que... Voilà, donc là, en fait, ce qui est fait, c'est que, comme tout est raconté bout à bout, ce qu'on essaye de nous dire, hein, qui n'est pas dit directement, c'est que c'est parce qu'il y a eu une décision de retirer ses enfants de l'endroit où ils vivaient, que d'un seul coup, ils sont perturbés, etc., etc. Alors évidemment, c'est très certainement en partie vrai. Je veux dire, un enfant... je sais pas du tout quel âge a Nausicaa. Là, je pense qu'elle marche, donc elle a au moins 1 an, donc on va dire qu'elle a 18 mois. J'ai pas fait très attention, mais disons 18 mois. C'est sûr que si elle a passé 12 mois à l'ASE et qu'elle est remise à ses parents, c'est sûr que les premiers jours, elle est plus chez elle, hein, bien évidemment. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on en est presque sûr, mais on n'en est pas sûr à 100%, mais on pense que la mémoire se développe avec le langage. C'est 2 choses qui arrivent succinctement. Donc tant qu'il n'y a pas un langage développé, il peut pas y avoir de mémoire précis. Donc elle se retrouve de nouveau chez elle. Les parents sont potentiellement de nouveau des inconnus. Je ne m'y connais pas du tout assez bien, mais je sais qu'il y a des sages-femmes qui me suivent. Je ne suis pas du tout sûr qu'un enfant de 18 mois puisse reconnaître un parent qu'il n'a pas vu pendant un temps. Je ne sais pas du tout si c'est possible. Donc, mais la conséquence de ça, c'est que l'enfant était dans un état de santé problématique parce que les parents ont failli probablement à leur rôle dans certains points. La conséquence de ça, c'est pas la méchante ASE qui n'a pas voulu que vous accouchiez à l'hôpital. Et le reportage laisse sous-entendre ça.
Je trouve que c'est un reportage. Ça, pour moi, ce reportage-là, c'est un truc qui est vraiment. Je sais pas. C'est du pain béni pour les complotistes. Un truc comme ça. Regardez ce que Big Pharma fait à vos enfants si vous n'acceptez pas de médicaliser vos accouchements. Ça faisait 1 heure qu'elle était arrivée, elle s'est fait pipi dessus. Du coup, elle était hyper changée. Bah, Lou, principalement physiquement. Vraiment, quand elle est retournée à la maison, j'arrêtais pas de la trouver trop grande. C'était hyper dur pour moi. C'est pas mentionné que tout part de l'accouchement à domicile. Il y a un encadré avec toutes les raisons pour lesquelles l'ordonnance de placement a été décidée. Et l'accouchement dans des conditions précaires était la première raison. Ce qui a déclenché... D'accord, donc ça n'est pas la seule raison. C'est l'une des raisons. C'est la première raison qui a été donnée, probablement dans l'ordre des événements de vie de l'enfant. Cet enfant a bien plus de 18 mois. Voilà, c'est la première raison. C'est pas la raison principale. C'est la première qui a été donnée. L'urgence de la situation du point de vue du procureur, c'est que l'état de santé de Nausicaa est inquiétant, qu'elle se trouve en état de dénutrition apparent. Elle n'a pas été examinée. Il suffit de la peser pour voir qu'elle est juste dans les courbes du carnet de santé, et juste c'est un petit gabarit comme nous, et voilà. La juge a statué. Voilà, bon, je comprends, mais... En fait, la taille et le poids de l'enfant sont très souvent les informations que les parents connaissent le mieux pour pas mal de raisons. L'une des raisons, c'est que ça fait partie des choses que l'on a l'habitude, qu'on comprend. On contrôle nous-mêmes parfois notre poids, on connaît notre taille par cœur, et puis vous voyez, la taille et le poids de l'enfant sont bien notés dans le carnet de santé. On voit très bien les deux courbes de la moyenne haute, de la moyenne basse, qu'il faut éviter de dépasser. Mais en revanche, il y a d'autres indicateurs. Il y a d'autres indicateurs comme le périmètre crânien, il y a d'autres indicateurs, il y a beaucoup d'autres indicateurs qui permettent de déterminer si oui ou non un enfant est en bonne santé. Et il se trouve qu'il y a des indicateurs qui sont parfois des indicateurs visuels. C'est-à-dire que visuellement, on peut voir quand un enfant, par exemple, est déshydraté, il y a des indications. Donc moi, je ne sais pas du tout ce qui a été constaté, mais je ne pense certainement pas qu'un juge aux affaires familiales ait menti sur les interrogations qu'il pouvait avoir sur l'état de santé d'un enfant, juste pour causer du tort à un couple qui n'a pas accouché à l'hôpital. Cette hypothèse me semble infiniment moins probable qu'il y avait effectivement des données préoccupantes, et donc, dans le doute, ils ont retiré l'enfant à la famille pour s'assurer que l'enfant soit en bonne santé. Sur un placement à domicile court de 4 mois. On a eu une visite par semaine, une dame qui vient à la maison pendant 1 à 2 heures, qui regarde comment est-ce qu'on interagit avec Nausicaa, comment est-ce que Nausicaa va. Le rapport a signalé qu'il n'y avait pas de danger. Que c'était visiblement qu'on était des parents aimants et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Que vous soyez des parents aimants, je n'ai absolument aucun doute. Et je n'ai même aucun doute sur le fait que si vous avez pris des mauvaises décisions, je sais pas, de pas la vacciner, si vous avez pris la décision, je dis au hasard, je n'en sais rien, mais par exemple, de lui faire un régime vegan dès la naissance, je sais que ça existe, on entend des parents qui font ça. Je ne doute pas non plus que vous ayez fait ça pour des raisons d'amour. Personne ne doute, c'est un message à adresser à ces deux parents, personne ne doute de la sincérité, de la profondeur de l'amour que vous portez à votre enfant. C'est pas du tout ça dont il est question. Il n'est pas question de remettre ça en question. Il est question de décisions que l'on peut prendre. Parfois, on prend des décisions qui sont irrationnelles, et si elles ont des conséquences, c'est le devoir de la société de dire on va regarder comment vous vous comportez avec votre enfant. Et pendant ces 4 mois, 1 fois par semaine, vous avez quelqu'un qui va venir pendant 2 ou 3 heures pour que vous puissiez rester avec votre enfant et analyser comment vous vous comportez. Elle a dénoté qu'il n'y avait pas de comportement de violence entre vous, que vous étiez des parents aimants, c'est une excellente chose, mais personne n'en doutait. On ne pense pas qu'on prend des mauvaises décisions parce qu'on n'aime pas l'enfant. Ça peut arriver, Les actes de maltraitance volontaire de l'enfant sont courantes, mais il n'y avait pas de présomption de suspicion que ces personnes-là étaient violentes, qu'on soit d'accord entre nous. Le verdict des juges, c'est Timothée doit être déclaré, les parents sont bien les parents. J'ai aucune idée de si elles vont avoir des séquelles par la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous, on trouve qu'elles sont bien, qu'elles sont redevenues elles-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui nous est arrivé, je ne pourrais pas réaccoucher chez moi avec Raphaël, sans médecin, en toutes ces années. Oui, c'est ça. En France, ça me ferait vraiment peur. S'il y a une prochaine naissance, je le refais. Le but n'est absolument pas la mise en danger. Le but est de se respecter soi, d'offrir une naissance douce. Il n'y a rien contre les médecins ni les sages-femmes. Au contraire... Vous opposez le fait d'un accouchement doux à domicile à un accouchement à l'hôpital. Alors bien évidemment que l'hospitalisation, ça se passe dans une pièce blanche avec des personnes qui ont des tenues médicales qui représentent une forme d'autorité, avec des instruments médicaux électroniques qui produisent des bruits. C'est évident que ça n'est pas les mêmes conditions que si vous êtes allongé sur votre canapé, bien entendu. Mais il y a une opposition entre accouchement doux quand on le fait chez soi et accouchement qui du coup ne serait pas doux quand il est à l'hôpital. Le problème, c'est que moi je me souvenais d'un médecin pédiatre qui m'avait dit, en fait, à partir du moment où
la mère et l'enfant sont en bonne santé, toute mère va considérer que l'accouchement s'est bien passé. Et le souci, c'est que si vous avez un accouchement à domicile, dans les conditions voilà, que vous souhaitiez, et qu'il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose malheureusement d'inattendu qui se produit, et que le temps de vous emmener aux urgences, malheureusement, l'un des deux, voire les deux décèdent, c'est le cataclysme en fait. On ne peut pas dire l'accouchement à domicile, et d'où l'accouchement à l'hôpital ne l'est pas. Tout accouchement au cours duquel la mère et l'enfant sont en bonne santé, dans lequel il n'y a pas eu de violence médicale, obstétricale, etc., est un accouchement perçu, entre guillemets, comme doux. Alors évidemment, là, je ne veux pas parler évidemment au nom de toutes les personnes qui ont accouché, hein, bien évidemment, mais c'est plutôt, je pense qu'il faut plutôt concevoir la finalité, à savoir la mère va bien, l'enfant va bien, tout s'est bien passé comme étant la priorité numéro 1, avant de mettre en priorité numéro 1 quel est le confort matériel dont la personne souhaite accoucher. Si le confort matériel souhaité par la personne la met en danger ou met en danger l'enfant, je pense qu'il faut prioriser la sécurité de la mère et de l'enfant. Évidemment, on retombe dans un discours qui est un discours paternaliste, médical paternaliste, que Zoé dénonce, que d'autres médecins dénoncent, mais vous avez le droit de ne pas du tout être d'accord avec moi, vous avez le droit de dire après tout, si les gens prennent des mauvaises décisions, bah, tant pis pour eux. Bon, voilà mon avis. S'il se passe quelque chose, j'aimerais pouvoir compter sur eux. Ils mettent quand même à la fin qu'il n'y a pas de lien direct avec le fait que ces personnes aient accouché à domicile. Je reviens sur ce que j'ai dit à l'instant, je vous prie de m'excuser. Non, je ne voulais pas dire que quand la mère et l'enfant vont bien, l'accouchement est doux, c'est pas vrai. La mère et l'enfant peuvent aller bien et l'accouchement peut avoir laissé des traces, même s'il n'y a pas eu de violence obstétricale, pour plein de raisons. Je suis désolé, je reviens là-dessus, considérer que ces propos sont totalement rétractés. Et Le Monde, voilà, qui titre 15 juin 2022, mais attendez, mais c'est très ancien en fait. Ah, intéressant, c'est-à-dire que ce truc est ressorti récemment, laissez-moi vérifier ça, ben, c'est très exactement ça. Et oui, ce truc a été repartagé du coup en mai 2025, mais les faits remontent à 2022. Et c'est exactement ça, le truc est ressorti, ou alors, attendez. Est-ce que c'est une autre histoire? Alors non, c'est exactement la même histoire. C'est exactement la même histoire, c'est exactement celle-là. Et l'article du Monde a du coup débunk ça, en expliquant que non, il y avait effectivement, a priori, réellement des raisons de malheureusement supposer que l'enfant était en mauvaise santé et que c'est la raison pour laquelle le placement avait été décidé. La première raison qui avait été indiquée dans le document est peut-être accouchement à domicile, mais ça n'est pas ça qui a décidé. Tous les enfants qui naissent à domicile ne sont pas récupérés par la SE pendant 4 mois, vous vous en doutez bien. Bref. Voilà, je voulais vous parler de ça, je trouve ça très intéressant en fait, ce biais de cadrage qui parfois nous, peut nous, pas forcément nous donner des informations directement, mais nous faire des liens qui ne sont pas des liens naturels à faire. Voilà, des choses qui ne sont pas particulièrement liées les unes avec les autres. Et voilà, je trouve que ce petit reportage est raté, réellement raté. Je trouve que ça donne vraiment du grain à moudre comme pas permis au discours complotiste, et je trouve ça un petit peu dommageable. Voilà, j'espère que ces enfants en tout cas vont bien, évidemment, j'espère que ces parents vont bien également, qu'ils prennent de bonnes décisions pour eux, et encore une fois, on ne doute pas de leur amour, c'était pas de ça dont il était question. Je vous souhaite un très bon dimanche, et je vous retrouve peut-être demain, je sais pas si je vais avoir le temps de tourner là prochainement. À bientôt.